Le racisme anti-blanc, François Bousquet. J'ai rassemblé 40 témoignages, écrivez-vous, bouleversants, accablants, implacables, allant de 20 minutes à 2 heures d'entretien. Ce livre est une enquête première de genre. Il se déploie en 2 mouvements. Le premier, le chic gauchiste, concis mais incisif, démonte l'imposture du racisme systémique qui fonctionne comme un verrou mental empêchant de penser le racisme anti-blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est le cas de Rennes, de Nantes que nous évoquions, de Lyon, de Bordeaux. Il y a désormais une population, une sociologie, comme le relevait Eugénie Bastier, une sociologie urbaine, d'universitaires, de chercheurs, de journalistes, Radio France, les médias centraux, qui nient la réalité du racisme anti-blanc. Donc, c'est ce que j'appelle le chic gauchiste. Et face à ça, il y a un choc raciste, en particulier dans la France périphérique, en particulier dans les collèges. On vient de le voir à Échirolles. Les collèges sont traversés, le bruit de fond des collèges. Et moi, j'ai récupéré la bande-son de ce bruit de fond, c'est une violence de plus en plus sournoise, permanente, brutale, avec des agressions physiques, sur un fond de racisme qui n'a pas le droit de citer, qui n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors je recueille les témoignages. Mais il peut y avoir des actes de racisme anti-blanc, c'est ce que disent ceux qui contestent cette idée, mais ils disent qu'il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc. Alors, en quoi, selon vous, existe-t-il un racisme systémique? Cette théorie du racisme systémique nous empêche de penser le racisme anti-blanc. Parce que pour eux, pour les sciences sociales, ça n'existe pas. C'est un non-objet sociologique. Le reconnaître renverserait la cathédrale progressiste. Donc ils ne peuvent pas le reconnaître. Or, il y a un racisme systémique, en tout cas un antiracisme systémique. Mais jusqu'à présent, les seules populations qui ont été lynchées physiquement dans la rue, je rappelle à la fin de mon livre, en 2004, en 2005, lors de la loi Fillon, et en 2006, lors du contrat première embauche de Villepin, il y a eu des lynchages physiques massifs. Des milliers de jeunes de banlieue ont agressé des milliers de petits blancs. Des lynchages massifs Paris Match a pris des séries vraiment à mitrailler magnifiquement les scènes, si je puis dire. Ça, c'est en 2006. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas de territoire en France où un noir ou un arabe ne peut pas rentrer. Il y a des territoires aujourd'hui où nous ne pouvons pas rentrer. Donc c'est ce qui me fait dire que oui, il y a un racisme qui s'exerce à l'encontre de la population blanche. Il y a des territoires en France où les Blancs n'entrent pas ? Mais quel territoire ? Les territoires que j'ai côtoyés, quand je fais un témoignage d'un professeur au Mureaux. Oui. Alors évidemment, il y a un récit officiel qui nous dit les Mureaux, ça se passe bien. M6 a fait une série d'ailleurs sur un collège au Mureaux, un collège dont je parle, le collège Jean Villard, qui a brûlé 3 à 4 fois. Les professeurs sont protégés par la police pour entrer en classe. Ils ne peuvent pas, leurs véhicules sont gardés par de la sécurité privée. Donc oui, il y a des endroits en France où le petit blanc, le petit blanc est minoritaire, on ne veut pas le voir. Là encore, pour le coup, des enquêtes sénatoriales ont montré que c'est les professeurs de collège qui disent ça. Nous avons des lycées, des collèges 100% islamisés. Des directeurs de collège disent que les derniers blancs ont quitté leur lycée ou leur collège. Des directeurs de collège disent, ou de lycée, que les derniers juifs ont quitté leur collège. Oui, les derniers juifs, parce que j'imagine qu'il n'y a pas un lycée en France où il n'y a pas un blanc. J'imagine que ça n'existe pas. Non, il y en a de moins en moins dans ces lycées-là, parce que la mixité... Non, moi je considère que la mixité est un simulacre. On fait semblant de croire et de défendre la mixité. Or, dans les faits, les populations se ségrèguent. Oui. Et la cour d'école est fascinante pour ça, parce qu'en travaillant sur la cour d'école, je me rends compte que les comparaisons avec l'univers carcéral il y a beaucoup de points de comparaison. C'est que ce sont c'est l'élémentaire c'est le tripal et le tribal qui prévaut. Moi, les profs me disent ça. Les profs me disent que les cours et les classes s'auto-ségrèguent. Et par contre, moi, je pense effectivement que non seulement il existe un racisme anti-blanc, mais c'est le seul qui est systémique aujourd'hui en Occident, parce que c'est le seul qui est relayé dans des institutions et relayé dans des lois, notamment à travers la discrimination positive. Quand vous avez Delphine Arnott, la patronne de France Télévisions, qui dit qu'il faut qu'il y ait moins de mâles blancs de plus de 50 ans, c'est quand même une parole officielle d'un membre systémique, institutionnel, qui cible une couleur de peau. C'est hallucinant. Personne n'entendrait jamais un officiel ou un ministre ou un patron de chaîne publique dire il y a trop d'immigrés à la télévision. Jamais. Voilà. Donc le systémique, il est du côté du racisme anti-blanc, puisqu'il est inscrit dans les institutions et qu'il y a une discrimination positive qui est aujourd'hui inscrite dans le marbre dans certaines entreprises privées, mais aussi... Alors en France, on n'a pas officiellement la discrimination positive, mais aux États-Unis, c'est le cas. Au Royaume-Uni, vous avez un orchestre qui a viré des musiciens parce qu'ils étaient blancs pour les remplacer par des musiciens issus de la diversité.
Si c'est pas du racisme systémique, je sais pas ce que c'est. Oui. Et Rokhaya Diallo nous explique, voyons, pourtant c'est la France insoumise, qu'elle est éblouie parce qu'il y a tellement de blancs. Imaginez l'inverse. Quand Finkielkraut dit que l'équipe de France est black, 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 scandale monumental. Quand l'équipe d'Italie qui est white, 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 il y a un déferlement de haine anti-blanche sur les réseaux sociaux. C'est autorisé. Donc c'est ce deux poids. Bon, c'est simplement, Pascal, c'est ce deux poids, deux mesures que je pointe. Et surtout, moi, je recueille les témoignages de jeunes qui sont en première ligne. Et pour eux, c'est même pas la double peine, c'est la triple peine. Ils sont victimes en tant que tels, ils peuvent pas se défendre. Ils sont agressés, insultés, rackettés. Le racisme n'étant pas reconnu, c'est le deuxième palier de la double peine, et même triple peine, c'est que c'est l'inversion accusatoire. C'est que si vous dénoncez le racisme qui s'exerce à l'encontre des Blancs, vous êtes mécaniquement un raciste. C'est une théorie complotiste de l'extrême droite. Donc, moi, c'est cette parole-là que vous vous rendez compte. En 20 ans, il n'y a aucun bouquin de témoignage de racisme anti-blanc. Aucun. Il y a un petit recueil avec 3. En tout cas, je pense que vous n'allez pas être invité sur France Inter. Non, je montre le livre, là, le racisme anti-blanc. Au nom de quoi le racisme serait l'apanage des seuls blancs? Pourquoi il n'y aurait que les blancs qui pourraient être racistes? C'est un trait universel. Toutes les populations peuvent être xénophobes. La xénophobie est quelque chose qui est universellement répandu et il faut le combattre d'ailleurs, combattre le préjugé, etc. Mais au nom de quoi il n'y aurait que les blancs qui seraient des méchants racistes? La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sur Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.